Prenez un ballon de baudruche, vous savez, de ceux qui, gonflés à l'hélium, sont censés naturellement s'envoler, virevolter librement dans les airs, vivre leur vraie nature de ballon. Accrochez-le par le biais d'un fil à un énorme boulet dans lequel vous allez mettre plein de choses. La première des choses, c'est tous les souvenirs traumatiques du passé qui vous reviennent régulièrement en mémoire. Toutes vos croyances limitantes, je ne peux pas parce que, si je ne suis pas libre de, c'est parce que, c'est normal que je n'y arrive pas parce que. Les croyances limitantes sur vous, sur les autres, sur la vie en général, sur le fait d'être ici, sur cette terre, incarné. Placez dans ce boulet toutes les réactions émotionnelles parasitantes, freinantes, limitantes, celles qui vous handicapent au quotidien. Les réactions émotionnelles et les états émotionnels limitants, vous savez, comme la mélancolie par exemple. Placez dans ce boulet tous les comportements qui vont à contresens de ce que vous voulez. Vous voulez mincir, mais vous mangez ce qui vous empêche de mincir. Vous voulez être en meilleure santé, mais vous faites quelque chose qui va dans le sens inverse. Peut-être picoler, peut-être fumer, peut-être ne pas bouger. Rester chez vous, sans rien faire. Mettez dans ce boulet tous les problèmes de santé qui ne vous permettent pas d'accéder à tout ce que vous voulez. Et refermez ce boulet. Vous avez donc un ballon qui, par le biais d'un fil, est attaché à un énorme boulet avec tout ce qui, en apparence, vous retient et vous empêche d'avancer, d'aller vers ce que vous voulez, de vivre, être, oser, tout ce que vous avez envie de vivre, être et oser dans cette incarnation, dans votre expérience de vie de tous les jours, dans votre quotidien. Reculez-vous de quelques mètres, peut-être 2, et observez ce ballon qui ne peut pas encore faire, être et oser tout ce qu'il veut, tout ce pourquoi il est fait, tout ce qu'il est censé oser vivre au quotidien. Et remarquez que ce n'est pas tant que ça le boulet qui l'empêche de faire, d'être et d'oser tout ça. C'est le fil. C'est le fil qui empêche ce ballon de s'envoler. C'est ce fil qui le relie à ce boulet qui l'empêche d'être libre. Dans cette analogie, vous l'avez compris, le ballon, c'est vous, qui ne pouvez pas encore faire, être et oser tout ce que vous voulez. Le boulet représente tout ce qui vous empêche, en apparence, d'avancer. Je ne réussis pas parce que, dans mon passé, j'ai vécu. Je ne peux pas y arriver parce que j'ai la croyance que je n'y arriverai pas. Je ne peux pas aller là-bas et oser vivre ce que j'ai à vivre parce que j'ai vraiment peur de ce qui m'y attend. Je suis vraiment empêchée au quotidien parce que j'ai toutes ces réactions émotionnelles qui sont tellement handicapantes. Puis mon comportement, n'en parlons pas. Je peux pas y arriver puisque je peux pas m'empêcher d'agir de telle ou telle manière. Je peux pas m'empêcher d'avoir ce comportement, donc forcément, c'est ce comportement qui m'empêche. Et le fil, c'est votre inconscient. Ce que je suis en train d'amener comme idée, c'est que l'inconscient n'est pas toujours d'accord de vous laisser aller là où vous voulez aller, de vous laisser faire ce que vous avez prévu de faire, de vous laisser être qui vous êtes vraiment, de vous laisser oser ce que vous souhaitez oser vivre. Et quand l'inconscient ne voit pas d'un bon œil ce qui vous attend, alors il se met en mode boulet. Finalement, il n'y a qu'un parce que qui est vrai, c'est si je n'y arrive pas, c'est parce que mon inconscient ne le veut pas. Si je n'ose pas, c'est parce que mon inconscient ne le veut pas. Si je ne parviens pas à être, c'est parce que mon inconscient s'y oppose. Si je ne parviens pas à faire, c'est parce que mon inconscient n'est pas d'accord de me laisser faire. Dit autrement, si j'ai ces pensées limitantes, c'est que mon inconscient les utilise. Si j'ai ces croyances limitantes qui sont activées là en ce moment, c'est que mon inconscient les utilise. Si j'ai des comportements contre-productifs,
Oui, c'est que mon inconscient les utilise. Et pareil pour les réactions émotionnelles, les états émotionnels et l'état de santé ou d'énergie de mon corps. Si là, aujourd'hui, je tombe malade pile au moment où je m'apprêtais à faire un truc qui sur le papier était une bonne idée, c'est vraisemblablement que mon inconscient utilise ça non pas contre moi, mon inconscient n'est jamais contre moi, mais contre mon projet, oui. En thérapie, la plupart des gens, des patients et la plupart des thérapeutes vont vous faire travailler uniquement sur ce qui est dans le boulet. Alors on l'ouvre comme un œuf de Kinder et on voit là tout ce qui vous parasite, un souvenir du passé, une peur de l'avenir, une croyance limitante, et puis il vous l'enlève. Ce qui vous traumatisait du passé ne vous traumatise plus, une peur de l'avenir vous fait plus peur, une croyance qui vous limite, vous n'y croyez plus donc ça ne vous limite plus, oui, mais sauf que l'inconscient, s'il doit vous limiter, s'il doit vous freiner, parce qu'il estime toujours que ce qui vous attend de positif est toxique pour vous, parce qu'il a compris de travers, parce que je ne sais pas quoi, on va le découvrir ensemble en séance. Alors, il va pouvoir utiliser des centaines d'autres pensées, des centaines d'autres croyances, des centaines d'autres réactions émotionnelles, des centaines d'autres comportements, des centaines d'autres problèmes de santé pour vous empêcher. Soyons clairs, des souvenirs traumatiques, de votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous en avez des milliers de disponibles. Pour peu que votre inconscient tape dans les souvenirs de lignée familiale ou dans les souvenirs de vie antérieure, et ça se transforme en billions de choses qu'il peut exploiter contre votre avancée, pour vous mettre, une fois encore, des plis dans le tapis, pour vous mettre un boulet à la patte. C'est donc pas tant ce qui est dans le boulet qu'il faut travailler. Est-ce qu'il faut le travailler? Oui, c'est toujours intéressant. Mais c'est surtout d'aller négocier avec l'inconscient. Ben oui, si je m'apprête à aller quelque part et que quelqu'un m'envoie plein d'idées, de croyances, me tape dans les jambes pour pas que j'y aille, bah j'ai plutôt intérêt à négocier avec ce quelqu'un pour pouvoir être libre d'y aller. Pourquoi tu m'en empêches? De quoi t'as besoin pour me laisser y aller? Négocions, mon ami. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que votre inconscient utilise des pensées parasites pour vous empêcher de vivre librement tout ce que vous avez envie de vivre? Est-ce que votre inconscient vous met comme ça au premier plan de votre esprit des tas de croyances sur vous, sur les autres, sur la vie, qui vont plutôt dans le sens de l'emprisonnement que de la libération? Est-ce que votre inconscient exploite de temps en temps ou très souvent des réactions émotionnelles qui, comme de par hasard, vous enferment dans un personnage plus petit que ce que vous pourriez être pour de vrai? Plus hésitant, plus timide, plus perdant que ce que vous pourriez être pour de vrai? Est-ce que, comme beaucoup, votre inconscient vous impulse des comportements qui sont plutôt défavorables à ce que vous voulez vraiment? Vous voulez économiser et d'un coup, vous vous mettez à dépenser tous les sous dont vous auriez eu besoin pour votre projet qui était peut-être plus intéressant pour vous finalement. Est-ce que vous remarquez qu'à chaque fois qu'il s'agit d'avoir plein d'énergie pour faire ce que vous aviez prévu, votre inconscient utilise des stratégies pour vous rendre fatigué, vous empêcher de dormir ou autre, être fatigué, être malade, avoir mal quelque part? Est-ce que vous aussi, vous auriez donc intérêt à négocier avec votre inconscient? Pour reprendre l'analogie du départ, il ne s'agit pas pour le ballon de lutter pour essayer de s'échapper du fil. Il ne s'agit pas de couper le fil, il ne s'agit pas d'ouvrir le boulet pour essayer d'aller le nettoyer ou d'aller l'alléger. Il s'agit juste d'aller demander au fil « Est-ce que tu peux me lâcher, s'il te plaît ?» Et si oui, de quoi tu as besoin pour le faire? C'est le travail que je propose à mes clients en psychothérapie active. Il y a une première séance que les autres vont appeler anamnèse, que moi j'appelle repérage du travail à faire.
dans laquelle on va aller repérer ce que vous voulez, pourquoi votre inconscient vous en empêche, et à quelles conditions il sera d'accord de cesser de vous en empêcher, mais plutôt de vous aider à l'obtenir, de vous y propulser. Autrement dit, quel est le travail à faire pour que votre inconscient passe de boulet qui vous freine à moteur qui vous facilite la tâche. Et les séances d'après, on bosse sur ce qui a été repéré comme intéressant à travailler pour vous. Pour ma part, je m'appelle Barbara Verhaeghe, j'exerce le beau métier de ce qu'on appelle maintenant psychopraticien. Et si vous avez besoin d'aide ou envie d'être aidé dans ce travail avec l'inconscient, je vous précise toutes les infos en description de ce podcast. Prenez bien soin de votre inconscient parce que c'est lui qui décide.